Salut à tous, bienvenue sur Nouvelles de Films, l'émission qui partage les annonces et les dernières nouvelles des films les plus attendus. Nous sommes le 3 novembre 2017 et aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, les derniers Jedi. Entre le 1er et le 2 novembre, un teaser de 45 secondes a été rendu public. Ce trailer nommé Awake nous présente quelques images inédites qui n'étaient pas présentes sur la bande-annonce sortie le mois dernier. Nous pouvons y voir Luke à bord du Faucon Millennium, Kylo Ren, qui n'a visiblement pas encore appris à canaliser ses accès de colère, le leader suprême Snoke, ainsi que le général Hux. On y voit aussi Poe et Finn en tant que pilotes, Rey sous une pluie battante et Carrie Fisher pour son dernier rôle à l'écran. Par ailleurs, Luke pourrait avoir un rôle bien plus combatif que ce à quoi on s'attendrait. En effet, un nouveau poster spécialement destiné au marché asiatique est sorti, nous permettant de constater que Luke porte un sabre laser bleu. Est-ce celui qu'il a perdu dans le système de Bespin, et que Rey découvre durant l'épisode 7 ? Est-ce un nouveau sabre ? Mais dans ce cas, qu'est-il arrivé de son sabre vert ? Tout le mystère est là. Nous pouvons aussi remarquer que les places de Rey et de Luke ont été échangées. Avez-vous déjà entendu parler de la légende comme quoi les grands méchants de Star Wars sont toujours en arrière-plan sur les posters ? Cela reste une légende bien sûr, mais quand on constate que sur les posters de l'épisode 8, nous avons soit Rey, soit Luke en arrière-plan, et que ce sont deux personnages où un basculement dans le côté obscur est possible. Je dis ça, je dis rien. D'après le site 20 minutes, Mark Hamill n'était pas très chaud au départ pour jouer dans Star Wars 7. C'est en apprenant qu'Harrison Ford avait déjà accepté de reprendre le rôle de Solo qu'il fut convaincu de revenir. Il ajoute même, vous imaginez, si j'avais été le seul à refuser de revenir, j'aurais été l'homme le plus haï par les fans. Bon, nous savons aussi que Mark fut déçu de son rôle assez minime et se dit être en désaccord total avec les décisions de son personnage dans l'épisode 8. Quand on sait qu'Alec Guinness, l'interprète d'Obi-Wan de la première trilogie, détestait son rôle et ne portait pas le projet dans son cœur, on peut se dire que d'une certaine manière, Luke a hérité des opinions de son maître. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous avez une remarque à me faire, faites-le moi savoir dans les commentaires, elle est faite pour ça. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres nouvelles de films. Ciao!